Bonjour à tous et bienvenue sur KO Gaming, c'est KO, on continue notre let's play spécial sur Tekken. J'attends ma compatriote qui est à côté de moi qui ne devrait pas tarder. En attendant, je vous laisse une petite démo, hein. Eddie contre King. Alors, on voit déjà la petite différence graphique par rapport aux deux premiers. C'est les deux épisodes qu'on avait vus auparavant. Alors, on voit déjà quand même qu'il y a beaucoup plus de polygones. Donc Yuma est avec moi. Salut Yuma. Salut Caro. Et on voit bien la grande différence qu'il y a avec notamment le deuxième. Alors, on va revenir dans le menu principal. Alors, voyez, regarde, maintenant là c'est le jeu normal, hein. Je suis pas dans l'arcade historique de Tekken 5. Donc, ouais, vous voyez, arcade mode, versus mode pour jouer à 2, team battle pour faire une équipe de 8, time attack pour un contre-la-montre, survival, battre le plus d'ennemis sans mourir, Tekken Force, un petit mini-jeu avec que 5 niveaux à dépasser. Practice, évidemment, c'est un mode entraînement, et puis les options, voilà. On va encore s'arrêter une nouvelle fois avec le mode arcade, et je laisse une nouvelle fois la manette à Yuma en premier. Donc là, vu que j'ai rien débloqué, hein, on a que les personnages de base, hein, on en a un petit peu plus hein, normalement. Mais bon, on va faire avec. Ah, reprends Nina, la personnage que tu avais pris dans le Tekken 2. Donc Que j'avais bien aimé. tu vas voir que c'est déjà beaucoup plus maniable par rapport au deuxième. Donc les touches c'est les mêmes hein, par contre. Donc un petit mot sur le côté du scénario. Donc 19 ans s'est passé par rapport au Tekken 2. Kazuya qui s'est fait jeter, je vous rappelle, dans un volcan à la fin du deuxième Tekken et donc a priori mort. Heihachi est de nouveau le maître suprême de la Mishima Zaibatsu et Jun a effectivement mis naissance à le nouvel héros de la saga Tekken, Jin Kazama. Et donc du coup, pour le scénario, donc Heihachi a fouillé le bureau de Kazuya et il est tombé donc sur le fameux pendentif de Ogre, le pendentif que dont j'avais parlé dans le deuxième Tekken. Du coup, ce pendentif a été jeté par Michel à la fin du deuxième Tekken dans un lac, donc il est introuvable. Et du coup, Heihachi a décidé de partir à la recherche de Ogre lui-même. D'où le fait que Julia, la fille adoptive de Michel, s'inscrive dans ce tournoi pour empêcher de retrouver Ogre, tout simplement. Et Heihachi, voulant le gène du démon de Kazuya, se dit que avoir un demi-dieu Maya peut provoquer donc le même gène avec son sang. Et il va essayer de le retrouver. Et il prend dans son aile le fils de Kazuya, Jin, auquel il croit dur comme fer, qui a peut-être les mêmes capacités. Donc il va le prendre sous son aile pour l'aider. Et il organise un troisième tournoi pour faire ses recherches, quoi. On va dire ça comme ça. Et évidemment, il y a une nouvelle génération de combattants hein, qui a lieu. Là où c'est son fils. Voilà, bon, après, il y a des anciens comme d'hab. Ils ont à peu près un peu pris de la bouteille, comme on dit, 19 ans. Et donc, on retourne au jeu. Je vois que tu t'en sors pas trop mal. Ah oui, le jeu est beaucoup plus convivial, plus réussi. C'est vraiment très important parce que les deux premiers, on a l'impression que c'était tout le seul. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable à jouer, ça c'est sûr. Donc Tekken 3, c'est un peu la référence du jeu de combat sur PS1. Hein. Beaucoup de personnes ont commencé par ce jeu-là. C'est vraiment une référence vidéoludique ce jeu. D'ailleurs, c'est avec celui-ci que j'ai commencé. Moi aussi, d'ailleurs. Donc là, après, les scénarios par personnage, c'est moins défini que sur les deux premiers. Là, je pourrais pas vous dire perso par perso le pourquoi du comment. Je crois que c'est dans le seul auquel je suis pas trop au courant. Alors Nina, celle que tu as prise, a perdu la mémoire. Elle était tueuse à gages dans le des premiers. Et elle s'est fait capturer par Anna, qui était la seconde en chef de Kazuya. Et du coup, vu que lui est porté disparu, il est mort. Hein.
Anna avait réussi à s'emparer de Nina en cachette et puis lui a fait perdre la mémoire dans les bureaux de Kazuya. Et la voilà, 19 ans plus tard, avec nous quoi. Ce qui fait qu'elle n'a pas pris une seule ride puisqu'elle a été mise dans un tube cryogénique. Et elle est toute fraîche quoi. Alors, apparemment ça a l'air de beaucoup mieux se passer même si je viens de perdre ce round. Bon. De toute façon, là, que tu vas te faire avoir à cause de la vitesse des persos. Hein. C'est pas par rapport à ta lourdeur. Alors surtout, n'oublie pas de te protéger hein, si tu vois qu'il attaque bien. Voilà, bim. Un coup de talon aiguille dans la face, comme on dit. C'est comme si tu me mettais dans la figure les talons aiguilles que tu as acheté il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Ah, Eddie, un nouveau personnage. Donc lui, il fait office de capoeira, hein, le combattant brésilien. Alors lui, je connais à peu près son histoire. Donc lui, je sais que son père a été tué par Kazuya. Donc le vilain de Tekken 2, hein, il vilain aussi d'ailleurs, on va dire. Et du coup, il a passé pas mal de temps en prison parce que c'est lui qu'on a accusé. Et il essaye de s'inscrire au Tekken 3 après être sorti de prison pour avoir un petit peu plus d'informations sur son criminel quoi. Même s'il est décédé, il sait que c'est déjà passé par le Tekken auparavant. Donc on revient aux sources. Donc Eddie, seul combattant brésilien pour l'instant depuis les 3 premiers. Donc les nationalités divergent un petit peu, c'est pas plus mal. Parce que des combattants asiatiques, on en a à foison. Et donc Eddie, hein, c'est un petit peu le personnage référence des débutants, quoi. Avec ce perso, tu peux tout faire vite et rapidement. Bon, après, il y en a certains qui en abusent un petit peu, notamment dans les nouveaux, mais ça fait pas peur à Yuma, ça. Non, stage 4, ça devrait passer. Aïe, attention. Allez, encore un petit et c'est bon. Voilà, bim. Moi j'avais dit un petit, en fait on a mis 3. 3 en l'air. Bon, ça c'est ce qu'on appelle un système de juggle, ça veut dire que tu tapes pendant qu'il n'est pas encore tombé à terre. Quoi. Donc le combattant adverse n'a strictement aucune chance de se défendre. Donc King s'est fait assassiner, King premier s'est fait assassiner par un certain demi-dieu Maya, hein, donc je vous cache, vous savez absolument de qui je veux parler, hein, évidemment. Ce sera le boss final de ce Tekken là. Donc King premier, donc, qui est décédé, c'était celui qu'on contrôlait dans le Tekken 1 et 2. Et donc son disciple King second, hein, ils se sont pas cassé le but pour trouver le nom. Et s'inscrit au Tekken 3 pour le venger. On n'a pas de signe d'Armor King non plus dans celui-ci. Apparemment, c'est Armor King qui a enseigné au King premier et King premier qui a enseigné à celui-ci. Donc le Armor King, on ne sait pas où il est passé dans celui-là. Il s'est peut-être retiré. Donc lui, sa spécialité, c'est la lutte. Toi d'ailleurs, c'est l'aïkido que tu fais. C'est de l'aïkido. Bim. Ah bah t'as pas eu trop de problèmes avec lui, ça va. T'as vu le changement, t'es déjà au stage 6, on est à peine à 4 minutes 33 de jeu pour toi. Alors qu'à 4 minutes 33, t'étais à combien au Tekken 2, stage 2? Alors Hwoarang, un nouveau personnage. C'est un peu le rival du héros du jeu, Jin Kazama. Donc Hwoarang, qu'est-ce qu'il fait lui comme combat? Je sais plus. Du taekwondo, ouais, il fait du taekwondo.
Et c'est un petit peu la tête brûlée quoi hein, du jeu. Alors lui il s'inscrit juste pour battre Jin quoi. Ils ont fait un combat dans la vraie vie et ils avaient fait un égalité et ils voulaient avoir sa revanche tout simplement. De toute façon les inscriptions de Warang dans tous les Tekken sur rimera à ça. Ils sont pas trop cassés le but sur ce perso. Et son maître c'est Baekdu-san, hein, un perso qu'on avait vu dans les deux premiers. Ah d'ailleurs je crois que c'est aussi pour ça aussi qu'il s'inscrit puisque Baek est assassiné par Ogre. Et évidemment ils veulent venger. Ouais voilà, il y a deux raisons pour lesquelles il s'inscrit. Ah, un petit final round, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Donc là je suis quasiment certain qu'il y ait 10 stages. Déjà au stage 6. Ah, allez, première défaite, c'est pas grave. Je pense que c'est quand même largement surmontable. Là, tu fais start comme oh, voilà, il t'a fait un sacré enchaînement, enfoiré. Alors c'est le dernier Tekken sur PS1. Après on passera à des plus beaux graphismes déjà. Parce que même s'il y a eu des améliorations par rapport aux deux premiers, on voit encore quand même des pixels quoi. On voit le terrain qui s'élargit. On n'arrivera jamais à arriver dans les décors derrière. Les escaliers derrière c'est un plan fixe quoi. Oh, il t'enchaîne bien avec son pied lui. Alors qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui donc là pareil, chaque perso a sa propre arène. Alors, à part les nouveaux, ceux qu'on débloque, ils reprennent des arènes des autres. Par contre chaque personnage a sa propre musique, hein, même ceux qui sont débloquables. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. D'ailleurs, la bande son de ce Tekken, c'est ma préférée de toutes. Hein. J'en ai certaines. Ah, c'est dommage. Oh, attention, Yuma commence à s'énerver. Si tu te rappelles bien, dans le Tekken 2, tu t'es arrêté au stage 6. Ah, c'est quand même assez serré. Des enchaînements de coups. Ah, il faut connaître les combos quoi. Oh. Je suis martyrisé les amis. Je me dis de me taire. Si vous aussi vous pensez que je suis martyrisé, tapez 1. Si vous pensez que Yuma va gagner ce combat, tapez 2. Si vous pensez qu'elle va me casser la figure comme dans Tekken, tapez 4. Oh. Attention, c'est pas fini. Oh, elle a l'air sûre d'elle, hein. Oh, dommage. Il a fait un beau petit enchaînement. Alors oui, dans celui-ci, on a les pas de côté aussi. Hein. Donc là, ça y est, on profite un petit peu de la 3D, quoi. Comparé aux autres. Oh, un petit coup à terre et c'est bon. Voilà. Ça en est terminé de Warang. Oh, bah dis donc, tu lui as mis sa raclée à la fin, là. Et en plus, tu te fous de sa gueule. Non, mais t'as pas honte. Miss Pompon. Miss Pompon. Alors, une nouvelle dans Tekken. Donc, Tekken 3. Donc, madame s'inscrit uniquement... Ah, mais tu sais pourquoi elle s'inscrit, elle? Parce que mademoiselle aimerait ouvrir son propre parc d'attractions. Et du coup, elle a besoin du fonds
bah, elle a besoin de la cagnotte comme récompense pour se faire son propre petit parc d'attractions. Ah, c'est le grand amour entre Yuma et Xiaoyu. D'ailleurs, on voit le magnifique manège hein, derrière, hein, ça résume toute son histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce personnage aussi? Bon, elle est rapide, c'est d'accord. Donc, elle a son propre panda. Hein. Donc, Panda est un personnage jouable dans celui-ci, en débloqué, bien sûr. Et elle est amoureuse du héros principal, de Jin Kazama. Elle est étudiante à la Mishima High School, donc tenue par Heihachi, hein, le grand patron, et de la Zebatsu, et de l'école. D'ailleurs, il a fait son propre petit empire, hein, monsieur Heihachi. D'ailleurs, je crois que Heihachi, c'est l'un des seuls persos à être représenté dans tous les Tekken. Elle m'énerve, elle est à terre là, elle peut pas rester debout, elle est pas digne ou quoi? Elle reste debout, voilà, combat-le. Dis quelque chose, t'es une femme, bon sang, reste debout, relève-toi. Tu te pencher là. Soumise. C'est incroyable ça. Je pense que les gens vont aimer ton franc-parler. Ça va y aller ça. Ah ouais, tu fais la maïne là. Hein. Elle reste pendant tout le combat assise et d'un seul coup elle fait oh tu sais, j'ai bronzé, je me casse la figure. Putain, incroyable. Mais regarde là. Putain, mais lève-toi. T'es une femme, bon sang, t'es censée être fière, bim. Je t'apprends moi. Est-ce que je me baisse moi? Non. Moi je prends tout dans la tronche. Allez. Arrête de faire des roulades. Mais c'est qu'elle m'agace. Ok. Je m'en fous, je prends dans le tas, bim. Tiens, t'as vu, hein, quand on est debout, c'est beaucoup mieux. Non, t'as gagné. Non, moi, je suis digne. Je perds debout. Maintenant, tu sais à quoi ressemblait Miss Pompon en son premier Tekken? Ouais, bah, elle est aussi pourrie que dans les soirs. T'es contente, hein, tiens. Boum. T'es contente? Tu restes encore, là? Hein? Ouh, là, ça commence bien, là, pour toi. Hein, tu sautes encore? Ouais, bon, d'accord. Oh. Je crois que tu l'as énervé. Oh. Je te tape encore, mais quand c'est tape. Là. Et ouais. Tu vois? Je suis mort 3 fois. Là, je suis debout, moi. Allez. À l'attaque. Mais reste debout. Allez. Hop. Au boulot. Oui. Allez. Bim. Allez. Un coup de pied. Non mais t'es pas une footballeuse. Non mais. Allez. T'as pas lui laisser ouvrir son parc d'attraction, on s'en fout d'elle. Bim. Bim. Allez. C'est pas vrai. Allez. Mais m'énerve. Reste debout, mon sang. Ah, ça va se jouer au chrono, je pense. Ah, bah même pas. Même pas. Un petit final round. Mignon avec ses couettes là, elle est mignonne. Ça pas vrai. Ah, t'es pas loin de la moitié de sa barre déjà. Mais tape là toi aussi, bon sang. Oui, comme ça, oui, mais elle bloque là. N'oublie pas que pour bloquer, c'est à gauche. Oui, mais ça marche pas, ça sert à rien. Quand je le fais, chaque fois je me fais taper quand même alors. Aïe aïe aïe. Ouais, et voilà, Miss Pompon a eu raison de Yuma. Bon, 10 minutes de jeu. T'as fait un stage de plus. Donc ça y est, je reprends la manette. Donc un petit continu. On attend le petit décompte. Game over. Bon, alors là, je vais prendre le personnage principal de cet opus, c'est Jin. Heureusement qu'il est disponible, sinon j'aurais dû me faire un petit peu de
de carrière solo. Donc j'avais déjà tout débloqué, hein, mais bon, avec des histoires de carte mémoire, etc., de machin, ça a encore tout effacé. Donc je ne fais que ça avec ce jeu. Ah bah tiens, contre Miss Pompon, revanche, je vais pouvoir te venger. Ouais, au stage, hein, ouais. Donc désolé si vous l'entendez pas. Elle est vénère, elle est à la salle de bain. Alors, de toute façon, c'est pas grave, je vais te venger. Donc Jin dans ce Tekken là a la même palette de combat que Kazuya dans le Tekken 1 et 2. Hein. Il a repris exactement le style de combat de son père, c'est son grand-père, donc Heihachi, qui lui a enseigné. Donc là, Jin se fait un petit peu office de... on va pas dire de toutou, mais Heihachi le met à contribution, quoi. Et lui, vu qu'il est assez jeune et crédule, donc sa mère est décédée à cause de Ogre, hein, je vous rappelle. Donc ça a été une motivation en plus de suivre les conseils de son grand-père qui l'a recueilli. Voilà. Et là je me bats contre Forest Law, donc Forest Law, fils de Marshall Law, qu'on avait vu dans les deux premiers. Et donc Marshall n'est pas mort, hein, c'est juste que il s'occupe de son restaurant qu'il a fini par avoir. Apparemment on l'avait vu avec des casseroles dans l'intro. Et là, là, son fils Forest fait uniquement ça pour s'inscrire avec Paul pour avoir une chance de gagner la récompense, tout simplement. Yoshimitsu, donc Yoshimitsu lui il change de physique à tous les Tekken. C'est vraiment le personnage qui change jamais, bon excepté entre le 3 et le tag numéro 1. Mais sinon il change tout le temps. Alors lui, je sais plus ce qu'il fait. Je crois qu'il a besoin du sang de Ogre pour le docteur Boskonovitch. Parce qu'il veut une nouvelle forme d'arme. Il veut pas s'arrêter au Jack, notre cher docteur. Et vu qu'ils sont très potes, il l'a aidé. Et ben il veut faire ça pour lui. Donc mine de rien, je suis déjà au stage 4. Hein, ça passe vite. Donc King, alors lui ça va aller très vite. Donc lui je l'ai déjà présenté. Alors pour l'instant il fait pas long feu le petit Jaguar Andy. Voilà, un petit perfect en plus. Alors je vais essayer de faire, je sais plus comment on fait son coup spécial à lui. Parce que chaque personnage a un coup spécial, hein. Vous le chargez, et s'il passe, ça fait très mal, quoi. Ça enlève la moitié, voire les 3/4 de la vie, quoi. Alors, je vais essayer de le faire après m'être débarrassé de... Alors, ouais, le coup chargé, c'est exactement le même que Kazuya dans tous les Tekken, quoi, tout simplement. Voilà, là, il est passé, bon. On n'a pas vu le dégât que ça a fait parce qu'il lui restait pas beaucoup. Non. Par contre, il était très très bien placé. Donc là, je vais mettre beaucoup moins de temps que dans les autres, hein, normalement. Je connais les palettes de coups des combattants en plus. Celui que je contrôle le moins bien dans celui-ci, c'est le petit dinosaure, quoi. Gon qui a souvent été demandé par les fans dans les suivants. C'est le seul qu'ils n'ont pas gardé parce qu'il faisait office de guest star, hein, tout simplement. Il fait partie d'un autre jeu vidéo de Namco. Donc Lei, ancien partenaire de Jun, la mère de Jin. Donc Jin ne sait pas que Lei travaillait pour sa mère. Il ne l'a pas souhaité lui dire, il me semble. Aïe aïe aïe. Alors lui, je sais plus pourquoi il s'inscrit. Ah, il me met misère là. Oh l'enfoiré. Ah ça y est, je vais bloquer au stage 6 aussi.
Ah bah non, elle a bloqué au stage 7, notre chère Yuma. Alors, moi aussi je sais faire des coups spéciaux, tu vas pas t'en tirer comme ça. Je crois que Lei c'est le personnage auquel j'ai le plus de mal par l'ordinateur quoi. Et dans tous les Tekken c'est pareil, que ce soit dans le 4 surtout, le 5 aussi j'ai un peu de mal. Je sais pas, j'ai du mal à cerner son style de combat à lui. Donc lui il fait kung fu il fait du kung fu mélangeant les 7 styles. Ah là là, bah ça y est, game over. Bon après c'est pas facile de jouer et de parler en même temps, hein, ça je peux vous l'assurer. Parce que en général, je perds le moins possible. Mais comme je vous dis, hein, contre Lei, je crois que c'est vraiment contre ce perso-là que j'ai le plus de mal, tout Tekken confondu, quoi. J'ai du mal, vraiment du mal à le cerner. Heureusement, il y a des moments où il reste par terre, et c'est là où il est le plus vulnérable, j'ai envie de dire. Et c'est pas avec des coups qui font très mal. En plus, j'ai des petits bugs d'enregistrement. Bon, vous le verrez pas dans l'enregistrement, mais c'est juste qu'avec avec mon logiciel, ces petits bugs sont, sont présents quand on joue en fait. Alors, lui, c'est bon. Alors Paul, hein, pareil, hein, lui, c'est pour empancher la cagnotte. Je crois que c'est encore une histoire de moto d'ailleurs. Donc Paul qui a pris un petit peu de bouteille, hein, mine de rien. Bon, KO, c'est pas grave. Il a pris un petit peu de bouteille hein, par rapport à... Eh ben, au Tekken 2 tout simplement. Mais il n'en reste pas moins l'un des persos les plus puissants du jeu. Là, terminé. Allez, on passe à la suite. Alors, on va voir s'il y a 10 ou 9 stages, je sais plus. Ah, il y en a bien 10, hein, donc Warrank, ce sera le dernier au hasard, on va dire. Donc je pense que c'est pas une coïncidence hein, que je retrouve Warang ici, parce que comme je vous l'ai dit quand Yuma a joué, Warang c'est un petit peu le, comment on appelle ça, le concurrent direct de Jin quoi. C'est vraiment les deux qui s'affrontent quoi. Alors, allez mon, ah, vous voyez hein, je pense que Yuma elle ose pas du tout taper ni se protéger, je veux dire. Il faut pas hésiter quoi, parce que surtout avec lui qui a fait des enchaînements de pieds comme pas possible. Aïe. Ouh, je joue non seulement sur le petit coup qui me restait, mais en plus sur le chrono il me restait 1 seconde. Donc là, j'ai eu vraiment très chaud. Alors, qui ça va? Ah bah oui, du coup maintenant c'est le sous-boss, donc à chaque mode arcade que vous faites, bon évidemment sauf si vous prenez Heihachi. Si vous prenez Heihachi, c'est justement Jin le sous-boss, mais sinon sur tous les autres ce sera Heihachi, donc notre grand-père. Donc là on se trouve bah, dans le palais de Ogre, hein, au Mexique je crois, ou en Amazonie aux États-Unis, je sais plus. Non, vu que c'est un dieu maya, je crois que c'est au Mexique, il me semble. Je sais plus. Bon bref, on est à l'entrée de... On est à l'entrée de... Comment ça s'appelle? Du palais de Ogre. Et bon, bah là, ils nous mettent un stage contre Heihachi, mais normalement, on bat Ogre à 2 hein, dans le scénario. De base. Là, c'est juste pour mettre un stage de plus, mais normalement, on est alliés.
Et donc là, c'est le combat final, le combat contre Ogre. Alors vous voyez au fond la lumière, hein, c'est l'endroit où on a battu Heihachi. Hein. Voilà, notre boss final. Donc au bout de 5 minutes 30 de jeu, hein, ça change de l'ancien. Les deux anciens, pardon. Donc boss mythique. Hein. Ce personnage a souvent été demandé dans les Tekken plus récents. Parce que bah, mine de rien, il a du charisme. Donc là, il supporte pas la défaite. Alors il va prendre le corps de Heihachi pour se transformer en True Ogre. True Ogre, comme dirait la voix off. Donc bon bah là je me fais prendre, c'est génial. Donc là on peut strictement rien faire. Aïe, allez. Alors ce coup il est puissant, efficace. C'est vraiment le must quoi. Bon, et ben voilà. Donc là on va avoir la petite scène finale. Et voilà, donc là on commence à voir ce qui se passe. Donc Jin s'est débarrassé de Ogre. Et évidemment, vu que c'était Heihachi qui a été qu'il voulait quoi, son sang notamment, et qu'il avait plus besoin du tout de Jin qui voulait s'en débarrasser avant qu'il devienne comme Kazuya, il a décidé de l'exécuter par ses hommes. Et évidemment, le Devil Gen, le gène du démon était déjà en lui. Sous un dernier air d'espoir, il demande à Heihachi qu'il le finit au flingue. Mais bon, vu qu'il a déjà le Devil Gen, il se transforme pour la première fois de sa vie en Devil Jin. Évidemment, il sort de ses gonds, il est incontrôlable. Il ne peut pas le contrôler comparé à Kazuya, puisque Kazuya l'a voulu quand il a fait le pacte. Tandis que lui, il l'a hérité héréditairement, quoi. Et du coup, il s'est débarrassé de Heihachi, mais je sais pas, il doit y avoir une partie de lui qui doit encore être présente. Et dans sa chute, quand il le jette en dehors de la pyramide, il le récupère pile avant qu'il ne tombe pour atténuer sa chute. Et il s'en va paisiblement. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. On est déjà à 34 minutes. Donc je vais passer le générique. Non, ils ne mettent pas... Ok, d'accord. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à me laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Yuma a dû s'absenter, donc je vous dis au revoir pour elle. Et moi, je vous dis à bientôt pour le Tekken Tag Tournament 1. C'est parti, salut les gens!